Salut à tous, j'ai le soleil dans la gueule, c'était pas prévu, donc si vous me voyez bouger comme ça, c'est normal, c'est parce que ça fait mal aux yeux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour que je vous parle d'un nouveau film que je vous avais parlé dans une vidéo, les films de la rentrée, que j'attendais avec impatience. Donc je vais vous parler tout de suite de ce film que vous attendez tous. Ne respire pas. Sorti le 5 octobre 2016 et réalisé par Fede Alvarez. C'est un film d'horreur avec comme acteurs Stéphane Lang, ici, Jan Levy, Dylan Minnette, ici, et Daniel Zovatto, parce qu'il n'y a plus de place sur le côté, donc je vous le mets là. Alors ce film est interdit aux moins de 16 ans, et oui et non. Parce que c'est vrai qu'il y a des scènes un petit peu hard, et encore, c'est pas le plus choquant dans le film. Pour échapper à leur vie quotidienne, Rocky, Alex et Monet essayent de faire des petits cambriolages où ça ne dépasse pas une certaine somme et où ils ne piquent pas de liquide, je crois, pour essayer de gagner de l'argent et pour quitter le pays, je crois. Alex, c'est son père qui tient une société de sécurité et c'est Alex qui fournit toutes les clés des maisons qui vont cambrioler tout simplement. Ils entendent tous les trois parler d'une maison à Détroit qui est tenue par un aveugle. Enfin, ils découvrent qu'il est aveugle et c'est un ancien soldat qui cache une petite fortune dans sa maison et ils vont se faire un petit plaisir en allant cambrioler cette maison là. Sauf qu'ils ne s'attendaient pas du tout à tomber sur un homme comme ils vont le découvrir. C'est un film qui a beaucoup de rebondissements tout au long du film et plus particulièrement vers la fin où on se dit ah ça va finir comme ça, putain c'est nul. Mais en fait non, il y a un petit rebondissement et puis on croit que ça se finit comme ça et en fait non, il y a encore un petit rebondissement, je crois qu'il y en a 3 en tout, des petits rebondissements comme ça où tu sais pas trop si c'est fini ou si ça va encore tarder à se finir, enfin des trucs comme ça. Alors ce n'est pas du tout un film d'horreur, franchement j'ai pas trouvé ça un film d'horreur, c'est juste un film... Enfin c'est plus un thriller action que un film d'horreur en lui-même parce que bah il fait pas peur, il surprend une ou deux fois mais il fait pas peur. Et il passe mieux dans la catégorie thriller que horreur. S'il te plaît, tu peux arrêter papa. Les rebondissements de situation sont vraiment bien placés et ils donnent à l'histoire tout un autre sens et ils nous remettent un peu dans l'histoire et ça donne du peps afin de continuer le film parce que sinon on trouve ça vraiment long. J'ai même pas vu combien il durait. On a l'impression que ça tourne en rond et que jamais ça se finit. Et on se dit mais putain, quand est-ce que ça va se finir ? Les trois acteurs, le trio d'acteurs se complètent merveilleusement bien je trouve. Les acteurs sont bien choisis entre eux. Bien sûr comme dans un peu tous les films dans ce genre, il y a le trio, donc dans le trio, il y a le couple et le troisième, parce qu'il y a une fille et 2 garçons, et le troisième qui est amoureux de la fille, forcément, et qui voudrait que son bien comparé à l'autre, ou qu'il entraîne dans des cambriolages, etc. C'est un schéma de personnages que j'ai déjà vu, je sais plus dans quel film, mais il y en a tellement des films où on retrouve ce genre de personnages, et rien que pour ça, ça m'a un peu déçue de trouver ce genre de personnage, y compris dans le reste de l'histoire où ils sont quand même un petit peu, pour être gentils, cons, parce que ils sont 3, ils y voient très bien, ils font ça la nuit, ils sont face à un vieil homme qui lui est aveugle. Bon bref, il connaît sa maison par cœur, mais t'es 3 face à un homme seul qui en plus est aveugle, donc t'as de nombreux avantages quand même par rapport à lui, et ils ne sont pas capables de lui faire mal une seule fois. Enfin si, peut-être 1 ou 2 fois, mais comparé à eux, enfin je veux dire, ils ont un énorme avantage même, et ils sont pas capables de lui faire mal ou d'être rusés ou quelque chose comme ça, et ça, alors ça j'ai trouvé ça vraiment nul et dommage parce que bah... Enfin faut pas être débile quoi. Stéphane Lang joue parfaitement bien le rôle du méchant, mais qu'en fait on n'a pas vraiment envie de détester parce que il a sa part de tristesse, il a sa part d'histoire que on comprend petit à petit pourquoi telle ou telle chose, et on n'a pas vraiment envie de le détester au final dans l'histoire, alors que c'est... il est dans son rôle de victime, mais en même temps il n'est pas tout à fait une victime, donc
Donc on n'a pas vraiment envie de se mettre contre lui, mais plutôt contre les 3 jeunes qui cambriolent cette maison. Par contre, les décors du film qui nous offrent une rue de Détroit, enfin un petit village de Détroit, je sais même pas c'est où, mais c'est à Détroit, je sais. Ce truc abandonné qui nous donne encore plus de frissons et qui nous empoigne encore plus dans les sentiments qu'on peut ressentir par rapport au film et par rapport aux scènes tout au long du film. J'ai trouvé vraiment le décor parfait et le fait que ça nous transmette encore plus de choses que si c'était comme dans une maison un petit peu banale dans le centre-ville de New York. Je crois que j'ai fini pour ce film. Alors passons maintenant à l'avis général du film. Je l'ai trouvé pas mal, mais pas non plus extraordinaire. Je m'attendais à beaucoup mieux. Ça tourne en rond, ça tourne beaucoup en rond dans le film. C'est pas le meilleur film d'horreur que j'ai vu. J'attendais beaucoup parce que la bande-annonce m'avait beaucoup plu. Mais forcément la bande-annonce en dit beaucoup trop par rapport au film. Et du coup je m'attendais à ce que dans le film il y a beaucoup plus de choses que ce qu'il y a dans la bande-annonce. Sauf qu'en fait non. T'as pratiquement tout dans la bande-annonce, comme d'habitude, ça ne change pas, et je n'aurais jamais dû regarder cette bande-annonce avant de voir le film, parce que j'ai été déçue forcément du film, comme j'ai dit, qui tourne en rond, et qui, au final, on a l'impression que ça avance pas. Je vous le conseille, oui, dans le sens où, si vous attendiez pas à quelque chose de fabuleux, et d'extraordinaire, et de révolutionnaire, et tout ce que vous voulez, oui, vous pouvez le regarder, mais si vous avez peur parce qu'il est interdit au moins de 16 ans, que c'est un film d'horreur, etc. Non, mais c'est... peut-être pas... La limitation d'âge est peut-être valable, et encore, je me rappelle pas spécialement de scène qui m'ait vraiment choquée. Mais vraiment, il fait pas peur, il surprend 2-3 fois, où t'as l'homme qui sort de nulle part et qui te surprend, mais... tu peux trouver ça dans n'importe quel autre film, il n'y a rien d'exceptionnel qui puisse faire vraiment peur dans ce film, donc tu peux foncer, aller voir le film, il ne te fera pas peur. Je vous laisse avec ça, si vous avez vu le film, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, moi je viens de vous le dire, donc j'ai pas besoin de me le répéter, je vous laisse avec ça, je vous dis à bientôt, je vous fais de très gros bisous, et puis, putain à chaque fois j'arrive pas à finir.